Alors, bonjour Tonix. Bonjour Lundi. Alors, je sais que tu es coach en communication et étant donné que je suis professeur de français et j'essaye d'aider des gens à parler français de Hmm, manière fluide et correcte. très bien. Et tu es natif, moi je ne suis pas, n'est-ce pas? Donc, j'essaye de voir, essaye de nous donner ta vision. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aider quelqu'un qui a envie d'apprendre à parler la langue française de la manière fluide? Il faut pratiquer. Pratiquer, 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 pratiquer. Ça, c'est. Il ne faut pas avoir honte de parler, de faire des erreurs, de se faire rectifier derrière. Il faut être aussi patient, puisque ça ne vient pas comme ça, hein. Moi-même, si je devais apprendre le Wolof, par exemple, hein, pour reprendre un petit peu Bien en sûr, Afrique, oui. hein, vu que je vais de temps en temps au Sénégal, je devrais fatalement apprendre le Wolof. Bien Je sûr. vais sûrement faire des erreurs grammaticales, de conjugaison, les mots qui ne seront pas bien forcément prononcés, parce que je n'ai pas l'habitude. Mais voilà, à force de pratiquer avec des gens, à un moment, le cerveau mémorise, hein. Bien sûr. Voilà. Et il ne faut pas se mettre de pression. Ça viendra en temps et en heure. Il faut juste pratiquer au maximum. Et après, ça vient tout seul. Donc, en fait, tu es en train de dire qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de commencer avec la grammaire au départ. On n'a pas besoin de la lecture au départ. En fait, moi, ce que je préconise, c'est qu'en fait, il faut écouter d'abord et ensuite pratiquer. Est-ce que tu es Alors, d'accord avec moi? effectivement, mais ça dépend. Il y a des personnes qui arrivent avec le visuel, en fait, à lire, à s'entraîner à lire et à visualiser, et du coup à mémoriser. On a plusieurs types de mémoire différentes. Bien sûr. Euh, En revanche, ça n'enlèvera jamais, encore une fois, la pratique. Il faut préciser que moi, je suis coach en art oratoire Bien sûr, oui. je travaille sur la prise de parole en public aussi. Euh, la parole, c'est important. Donc, regarder les gens dans les yeux, se détendre, on mémorise toute cette partie-là. Voilà. Et le fait de parler avec les autres, petit à petit, notre cerveau, il faut lui faire confiance à un moment aussi, notre cerveau mémorise énormément d'informations. Voilà. Donc petit à petit, ben, ça vient naturellement. Les mots viennent naturellement. Je dirais aussi, pour ceux qui veulent aussi apprendre en complément, écrivez. Écrivez, écrivez, écrivez. Parce que le fait d'écrire, c'est la mémoire visuelle. Bien sûr. Donc, on écrit. Donc, c'est un complément. Mais voilà, pour moi, le plus efficace. D'ailleurs, j'ai même un exemple concret. J'ai été viré de mes cours d'espagnol quand j'étais petit. Donc, enfin, quand j'étais plus jeune, au collège, au lycée, pardon. Et bah, du coup, je parlais pas du tout espagnol. Bien Je sûr. suis parti en Espagne pendant les vacances, hein, comme ça, à plusieurs reprises, hein, sur des séquences de 7 jours. Et c'est vrai que les Espagnols, quand ils parlaient, je ne comprenais pas au départ. Et petit à petit, en fait, sans m'en rendre compte, au bout de la troisième fois, je commençais à comprendre, mais de plus en plus. Mais par contre, je ne le parlais pas forcément, ou vraiment tout doucement. Et là, c'est vrai qu'à force d'y aller, ça fait 3 ans maintenant que j'y vais régulièrement, les Ouais. mots viennent d'eux-mêmes, sûrement avec énormément de fautes. Et je m'excuse même auprès des gens en disant, je suis désolé, mon espagnol n'est pas très bon. Et ils me disent, mais tu te fais très très bien comprendre. Alors là, je suis étonné moi-même. Bien sûr. Voilà. C'est bien ça. Oui, oui. C'est pour ça que j'en profite là-dedans pour te le dire, ou pour tous ceux qui écouteront, ça vient. Ça vient, fatalement, ça vient. Voilà, il n'y a pas de secret. Ok, Donc, super. Donc, c'est ça. En fait, tu es en train de dire que ma formation, ce que je propose aux gens, en fait, ça veut dire qu'en fait, ça fonctionne parce que je les pousse à parler, à écouter, à parler, à parler, à parler. Parce que si on ne pratique pas, parce qu'en fait, je vois et je constate que la communication, c'est quelque chose qu'on ne lit pas dans les livres. Il faut le faire. bien Si sûr. on ne le fait pas, on ne peut pas l'inventer. Mhm. On peut écrire pour savoir écrire. Mais pour parler, on ne peut pas faire que parler. Mais c'est pour ça qu'on, même à l'école, on demande aux jeunes d'aller directement dans le pays d'origine. Enfin, d'origine, je veux dire, là où la Le langue. pays où là où la langue est Voilà. parlée. Voilà. Et c'est ce que je dis même pour l'espagnol, ce que je viens de donner comme exemple, hein. Donc, pareil pour cet exemple d'espagnol, il ne faut pas avoir honte de se tromper.
Bien sûr. Hein, voilà, donc on nous rectifiera si on se trompe. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de se faire comprendre en réalité. On peut faire une faute, mais si l'autre nous comprend, c'est pas grave. Il peut nous rectifier, mais du moment qu'il a compris, tout va bien. Bien Et sûr. après, petit à petit, bah, ça vient tout seul, ça vient en tout cas naturellement. Hein. Ok. Donc voilà, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et on va dire que dans 2 3 ans, tu me redemandes ce que j'en pense. Et j'espère en tout cas te donner l'exemple avec le Wolof. Voilà. Bah oui, Oui, n'est-ce pas, hein? je Donc, vais en fait, lui dire. l'idée, le fait que tu vas au Sénégal de temps en temps, tu commences à comprendre certains mots en Wolof. C'est ça, hein? Voilà, c'est Sans ça. besoin, sans avoir besoin d'aller à l'école pour apprendre la langue, en fait, hein? Parce que tu écoutes des gens d'abord, hein? Parce que moi je dis toujours, je dis toujours que une langue passe par le son. OK? Mhm. Euh, donc, je disais que une langue, c'est d'abord le son. OK? Mhm. Parce qu'on entend le son. Les enfants, comment ils apprennent une langue? En écoutant leurs parents. Depuis bébé, Écoutant leurs effectivement, parents. oui. On Ouais, ne fait tout pas à de fait. la grammaire quand on est enfant. On ne Mhm. lit pas. Ouais. Pourtant, cet enfant parle la langue. Comment Mhm. ça se fait? C'est juste le son. Il écoute, il écoute. Au bout d'un moment, il commence à répéter. Et oui, Et à partir de là, ça vient tout seul. ça vient. Donc, ce que je disais en fait, oui, ce que je disais, que cet enfant, il va finir par parler la langue. Mhm. Même si il n'a pas fait le cours, il n'a pas, comment les parents ne lui ont pas donné de cours au Mhm. préalable, mais il va finir par parler, juste en écoutant ses parents. Et donc, Juste. moi, je pense toujours qu'une langue passera toujours par là, Mhm. quel que soit le Et niveau de la personne. complètement. Et on dit même qu'entre 0 et 7 ans, c'est là où le cerveau de l'enfant est beaucoup plus développé et il peut apprendre un maximum, il peut prendre, pardon, un maximum d'informations et apprendre énormément entre 0 et 7. Bien sûr. Donc ça veut dire que le cerveau, il faut lui faire confiance, ce que je disais tout à l'heure aussi, parce que même adulte, hein, il retient quand même, heureusement, on a une mémoire, hein. Enfin on a plusieurs types de mémoire, mais On a une autre voilà. type de mémoire, étant Ah, adulte, parce qu'on a plusieurs choses dans la tête, et donc oui, du coup, il faut essayer de mettre des choses dans la case. voilà, c'est ça, selon ce qu'on veut retenir ou pas. Bien sûr. Et quand on dit ça, c'est qu'il y a des informations qui sont importantes, qu'on trouve importantes, et d'autres dont on a besoin juste pour les 2 heures à venir. Alors, on va passer un examen, et ben, il faut qu'on retienne ça. C'est la mémoire ponctuelle, on va en avoir besoin pour 2 heures seulement. Bien Et sûr. après, une fois qu'on a passé l'examen, par exemple, on s'en fout. Ça y est, c'est derrière. On n'a plus besoin de le retenir. On peut Ok. prendre le temps d'apprendre d'autres choses. Bien sûr. Voilà. Ok. Donc, Alors, Tonic, merci de cette information. En fait, je voulais vraiment faire partager cette histoire aux gens, hein, parce que ceux qui apprennent ou ont envie d'apprendre, demain, ils puissent voir quelles sont la meilleure manière d'apprendre une langue étrangère, parce que c'est difficile pour certaines personnes pour aller au-delà. Ça veut dire qu'en fait, stade de lecture, de l'oral, donc c'est difficile. Donc ouais. j'essaie de faire partager ça avec au plus grand nombre. Et donc le English French Coaching Academy aide des gens à apprendre la langue française ou l'anglais même, et de Ah ouais. manière fluide, afin qu'ils puissent communiquer correctement. Il faut se faire confiance, parce que c'est souvent une question de manque de confiance aussi, hein. Donc voilà, à un moment, il faut arrêter de penser j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, on s'en fout. L'essentiel, parler, parler, parler. Au contraire, euh, plus on va pratiquer, plus on va oser pratiquer et plus on va grandir de cette expérience. Et c'est là qu'on Merci. devient meilleur. Oh, là, franchement, ça, c'est le dernier mot. Merci beaucoup, hein. Lâchez-vous, lâchez